votre lapin, vous allez avoir besoin de lilas en effect numéro 605, de menthe en soft numéro 39 et de noir en soft numéro 9. Vous allez également avoir besoin d'une canne. Alors moi j'ai pris une canne cupcake, mais voilà, vous prenez une canne pomme, une canne fruits, ce que vous voulez, tant que c'est une canne qui vous plaît. Après vous allez avoir besoin d'une aiguille ou d'un cure-dent et d'un dotting tool. Et ne pas oublier le piton si vous voulez accrocher votre création. Pour commencer, vous allez prendre votre boule de lilas, enfin c'est n'importe quelle, vous prenez vraiment n'importe quelle couleur, hein, et vous allez en faire une boule pour former un cylindre. Et vous allez faire les côtés plats. Voilà, il faut que les côtés soient plats, parce que sinon ça ne marchera pas. Voilà, il faut que tout soit plat. Après, avec votre dotting tool, vous allez creuser un des côtés qui est plat, et ça va nous servir à mettre la tête pour qu'elle tienne bien. Donc vous reformez tout ça, et après vous allez venir former une boule de lilas, donc la même couleur que vous avez faite pour le corps. Et vous allez pouvoir... Donc en fait ça va servir à faire la tête, donc il faut vraiment que ce soit proportionnel au corps. Et vous allez pouvoir la mettre dans le trou qu'on a fait précédemment avec le dotting tool. Maintenant on va former les pattes. Alors pour cela vous prenez une boule que vous coupez en deux, vous reformez les boules pour que les pattes soient de même taille, et avec chacune des boules vous allez faire des gouttes. Donc vous aplatissez et vous pincez, voilà, et vous faites pareil avec la deuxième boule. Donc pareil, les pattes il faut qu'elles soient vraiment proportionnelles au corps. Donc maintenant vous collez les deux pointes des pattes ensemble et vous allez pouvoir le mettre sur le lapin. Vous mettez ça de côté et vous allez réaliser un boudin fin, ça dépend la taille de votre lapin. Voilà, et vous allez en couper un morceau que vous allez couper en deux. Vous allez arrondir les extrémités et vous allez les mettre au niveau du cou pour former les bras. Alors, maintenant on va former les oreilles. Donc pour cela vous prenez encore une boule que vous coupez en deux pour avoir deux oreilles de même taille. Et voilà, vous allez un peu l'aplatir et lui donner forme en forme de goutte longue. Voilà, vous faites un peu à votre goût. Et du coup vous en faites deux pour les deux oreilles. Une fois que vos oreilles sont faites, vous pouvez les placer. Et maintenant on va former la queue. Donc vous prenez votre autre couleur, donc moi c'est le menthe numéro 39. Vous allez en faire un dôme
Et pour former un peu les poils, etc., vous prenez votre aiguille ou votre cure-dent et vous allez faire un peu comme une boule de glace ou comme un macaron. Voilà, vous allez venir texturer tout autour de la boule. Une fois que c'est fait, vous pouvez la placer. Et maintenant, on va former des petites... je sais pas trop comment vous dire, mais ça va être sur les pattes. Donc pour cela, vous faites un boudin très très fin. Et une fois que vous aurez ce boudin, voilà, une fois que vous avez fait ce boudin, vous le coupez en plusieurs morceaux. Donc des petits morceaux et vous allez pouvoir les placer sur les pattes, donc 3 sur chaque patte. Donc voilà, une fois que c'est fait, vous allez faire 3 boudins de même taille et très fins. Vous allez les coller et vous allez faire une tresse. Alors il faut faire vraiment attention parce que ça se casse très vite. Mais voilà, vous faites une tresse comme vous faites avec vos cheveux. Voilà, très délicatement. Voilà, une fois que votre tresse est finie, vous mettez les oreilles en l'air pour pouvoir la mettre. Et du coup, vous le mettez en haut de la tête, en dessous des oreilles et pas au-dessus. Voilà, en dessous. Vous coupez ce qu'il y a en trop. Et vous pouvez redescendre les oreilles. Donc les oreilles doivent être sur le serre-tête. Voilà, il faut que ça passe sur. Que ça vous donne, et puis après avec la fime au noir vous avez juste à rajouter les yeux. Donc moi je l'ai fait un clin d'œil. Voilà, vous avez juste à faire des boudins très fins, à les courber et voilà, et c'est gagné. Après vous coupez une tranche de canne que vous avez choisie et vous allez le mettre entre ses mains. Donc voilà, c'est vraiment, vous pouvez mettre ce que vous voulez, une pomme, un fruit, ce que vous voulez. Et si vous voulez l'accrocher, n'oubliez pas de planter le piton. Donc là je l'ai planté à moitié parce qu'il faut faire après la cuisson après. Et voilà, votre lapin est terminé. Donc j'en avais réalisé un deuxième qui était un peu plus petit et pas les mêmes couleurs. Et celui-là, je lui avais fait tenir une pomme. Voilà, votre lapin est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Et on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Salut!